Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve depuis le SIM, le Salon international du modélisme et de la maquette d'Orléans, puisque je suis sur le stand de Solido qui est juste derrière moi, que voici. Et donc on va partir à la découverte de ce stand et des nouveautés qui sont exposées. Alors forcément, on est un tout petit peu moins grand qu'à Nuremberg, mais il y a quand même pas mal de choses à vous présenter, ce qui mérite bien une vidéo complètement dédiée. Solido était donc le seul représentant côté miniature sur le salon, mais n'est pas venu les mains vides, puisqu'on a retrouvé du Solido, du Mini GT et également du HC Models. Alors Mini GT, au final, représente un tout petit peu la branche 1/64e, c'est nouveau chez Solido. Une branche 1/64e qui, on rappelle, est l'échelle la plus vendue en France, en Europe, dans le monde, et également l'échelle la plus produite aujourd'hui dans le monde. C'est donc l'échelle numéro 1 dans le monde de la voiture miniature. Si vous êtes un amateur d'Hot Wheels, vous devez absolument découvrir Mini GT et vous allez craquer. Alors Mini GT, c'est une marque qui est apparue en 2018, c'est relativement récent, c'est une marque du groupe TSM dans le monde de la voiture miniature. TSM qui produit des voitures échelle 1/43e, très similaire à celle de Spark, puisque des fois ça sort de la même usine. Et on retrouve aussi une marque à l'échelle 1/18e qui s'appelle Top Speed. Dernièrement, ils se sont lancés dans le 1/64 avec Mini GT. Et c'est donc Solido qui a raflé un tout petit peu la mise en 2024 et est devenu l'importateur numéro 1 en Europe. Comme on peut le voir ici, le catalogue 2024, on retrouve des modèles IMSA Le Mans, du GT3, on a de la Formule 1, on a aussi du rallye. Et au final, on va pouvoir retrouver de temps en temps ce type de petit coffret qui est bien présent chez Mini GT. Il y en a un qui est actuellement annoncé avec les Porsche 963 des 24 heures du Mans. Ici, on était avec les Ford GT des 24 heures du Mans, avec 4 boîtes en fait qui représentent les 4 modèles qui avaient été engagés. Souci de Mini GT, c'est au final la diffusion, parce que c'est assez compliqué pour le moment. En fait, Solido est en train d'attendre un tout petit peu les livraisons, et il faut motiver les vendeurs. Et pour motiver les vendeurs, il faut que les acheteurs au final se montre un tout petit peu et n'hésite pas à aller voir des revendeurs Solido en disant moi je veux du Mini GT. Ici vous aviez les modèles Cadeau House qui sont plus JDM, etc. Bref, on aura l'occasion de reparler très prochainement de Mini GT, parce que honnêtement c'est l'un au final des moments phares en voiture miniature de cette année. Comme on peut voir, une sélection de produits avec des accessoires, on a aussi des voitures miniatures qui sont en blister, ça c'est pour le marché américain, avec que des productions Mijo. Bon, elles sont soi-disant exclusives, on les retrouve aussi dans la gamme classique. Bref. Et après, on a aussi les modèles classiques qui sont en boîte. Ce qui est bien avec Mini GT, c'est qu'on est donc des productions qui sont à peu près à 15 € pour cette Porsche, qui roule parce que c'est des modèles qui sont internationaux et donc destinés aussi aux États-Unis. Châssis métal en plus de surcroît. Bref, j'espère que l'on aura des très bonnes surprises, mais c'était une très bonne chose que Solido puisse les exposer ici, quelques semaines après les avoir exposés à Porto. On passe maintenant sur les vitrines HC Models. On rappelle que oui, le groupe Solido Automobile possède aujourd'hui une unité de fabrication en France. Ce sont donc ici des voitures 100% made in France. Alors la marque a fait le choix de faire du premium, et donc ici on a une Formule 1 qui est tout simplement l'Alpine, à une grande échelle, petite série, moins de 300 pièces. Par contre, grand prix, je pense qu'on est à quasiment plus de 10 000 €. Et on a des petits accessoires qui sont sortis comme un volant, qui est à quelques centaines d'euros pour les fans de Formule 1. C'est au final un bon prix, parce que c'est ce qu'on pouvait retrouver chez Renault à une époque, il y a une vingtaine d'années, avec des productions qui étaient des fois chinoises. Alors du côté de chez Solido, on retrouve au final un beau display, ici avec les nouveautés du mois de septembre, et quelques nouveautés qui sont déjà sorties déjà il y a quelques semaines, principalement les Abarth 595 et 695, les Renault 5 Turbo, avec la version restylée, la BMW, aussi les modèles Rallye, comme la Ford Puma. On a aussi retrouvé une nouvelle couleur et décoration de Peugeot 306, la Renault 5 Turbo, une nouvelle RWB, et aussi tout un catalogue autour de la Formule 1. Et d'ailleurs, comme vous le voyez, les Formule 1 chez Solido, ce n'est plus uniquement des 1/18e, c'est aussi des 1/43e. Et d'ailleurs, ces petits F1 nous permettent de voir aussi l'évolution du socle, puisqu'on a un nouveau socle et un nouvel emballage depuis quelques mois maintenant chez Solido, qui fait un peu plus premium. Nouveauté en 1/24e avec le Scania, décoration un tout petit peu exclusive, qui est d'ailleurs une cabine un peu récente, et un Mercedes.
Du côté de l'échelle 1/12e, qui est aussi une nouveauté de cette année, hein, c'était des prototypes qui devaient être vendus à la base sous la marque Z Models en 2018-2019, qui apparaissent au final dans la gamme Solido. Et ça, la Miari, c'est un prototype, il me semble pas l'avoir vu encore, qui devrait arriver très prochainement. On a aussi évidemment toute une belle gamme à l'échelle 1/43e, hein, quasiment 10 nouveautés aujourd'hui par mois, surtout une gamme qui est internationale, parce que l'objectif étant de viser au final de nouveaux marchés. Bon, dans tous les cas, c'est bien, Solido est venu sur ce salon pour un tout petit peu tâter le terrain, puisqu'on rappelle que le SIM c'est sa première édition, donc c'est un tout petit peu compliqué de savoir si on veut ou pas une boutique. Alors visiblement les échos semblent bons, donc Solido devrait être sûrement de la partie l'année prochaine, peut-être avec une boutique. Sur cette partie-là, on va retrouver au final des nouvelles décorations, des nouvelles livrées qui apparaîtront pour la fin d'année et puis début 2025. Alors elles sont déjà pour la plupart d'entre elles au catalogue, comme par exemple cette série un tout petit peu hommage. Sur des modèles américains, on a aussi une nouvelle couleur de RWB qui est la version pink, qui est assez demandée. Une nouvelle couleur aussi sur les Porsche D24 heures du Mans. Bref, c'est un tout petit peu du classique, mais c'est vrai que dans la gamme Solido, aujourd'hui, on est à quasiment une dizaine de nouveautés par mois. Donc forcément, on a du classique et des nouveaux moules. Les Formule 1 alpines, c'est devenu un incontournable aujourd'hui chez Solido depuis déjà de nombreuses années. Donc forcément, on va avoir des nouvelles monoplaces avec des décorations spécifiques. Ici, McLaren GT R en blanche, aussi une nouvelle décoration pour le Ford Puma, avec des écuries un peu plus privées cette fois-ci. Forcément, il faut essayer de rentabiliser le moule, donc essayer de voir un tout petit peu plus loin. Après, on va quand même retrouver du classique avec des nouvelles couleurs de 2 chevaux, de DS, et aussi une Renault 5 Turbo en version Calberson, sans oublier la célèbre Aston Martin DB7, version rouge. Ça change un tout petit peu de la livrée de type James Bond. On a aussi des nouvelles Porsche et des nouvelles Volkswagen. Forcément, c'est un peu le cool combi avec sa petite remorque qui va forcément être très apprécié, même si on a une nouvelle couleur ici pour la 356. Nouvelle couleur aussi pour le combi, pour les différentes 911 aujourd'hui de la gamme Solido. Bon, des modèles qui sont toujours très attachants. Et c'est assez marrant d'ailleurs de voir que la Porsche est aussi dispo à l'échelle 1/43e. Ça, c'était un projet qui avait été au final révélé dans le cadre du Big Car Show. Donc des Porsche un tout petit peu quittés, ça va aussi sortir. De même ici que des nouvelles Liberty Walk ou de cette Nissan GT-R. Ça, je trouve, c'est assez incroyable le gap qu'on a entre une 2 chevaux et puis une GT-R aux jantes roses, mais c'est vraiment original et ça apporte de la diversité. On a aussi de la Nissan, de la Toyota qui va sortir, des nouvelles couleurs pour le Brabus, ça c'est des nouveautés d'octobre par exemple. On a aussi la Mini qui va sortir, un peu modèle similaire à ce qui est sorti chez Automobile, sans oublier de la Fairlady aussi, qui est en cours de développement avec un kit. Vous aurez compris, ici le salon et le stand au final sur le salon de Solido est là pour montrer un tout petit peu les différentes productions de la marque, se faire découvrir et au final tâter un tout petit peu cette première édition, un stand clairement réussi par la marque. C'est ainsi la fin de cette vidéo et la découverte du stand Solido au SIM première édition qui se tenait à Orléans du 26 au 29 septembre 2024. On espère très prochainement une prochaine édition. Néanmoins, retrouver très prochainement Auto, Solido et le groupe à la braderie de l'OEAC qui se tient début octobre. De notre côté, on se retrouve très prochainement sur YouTube, mercredi prochain à 17 h. On se dit donc à très bientôt sur Mini Inch. Allez, ciao!